Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, nous nous déplaçons au cœur de l'université Fengtia de Taïwan, qui a en effet présenté cette semaine une technologie de production d'électricité verte à partir de déchets alimentaires cuits. Cette nouvelle technologie intégrée de valorisation énergétique des déchets alimentaires cuits permet, grâce à un système d'hydrolyse par atomisation à haute température, de voir les composants huileux ou salins des déchets alimentaires cuits capables d'être décomposés puis convertis en électricité verte et en biocar. L'installation peut être testée et entrer en exploitation commerciale en 9 mois d'après l'information de l'université Fengtia, avec une capacité de traitement annoncée de 300 tonnes quotidiennes. Pour parvenir à cet objectif environnemental et technologique ambitieux, l'université taïwanaise Fengtia et la société qui coopère avec elle, Jukan Kafa Kongsu, ont officiellement signé un contrat de coopération industrie-université avec un accord de bourse d'excellence pour les doctorants se spécialisant dans ce domaine. Cette nouvelle technologie s'avère aussi prometteuse que nouvelle avec 3 avantages majeurs. Tout d'abord, sa haute efficacité, ensuite sa faible pollution et enfin son déploiement possible rapide. Le professeur de centre de recherche sur les produits verts de l'université Fengtia, Chu Zhengyong, a d'ailleurs indiqué à la presse taïwanaise que la plupart des installations de valorisation énergétique des déchets alimentaires reposaient principalement sur la digestion anaérobie des déchets de table crus pour produire de l'électricité. Or, les déchets alimentaires cuits et non plus crus, en raison de leur teneur en huile ou en sel, nécessitent des étapes préalables comme le broyage en pulpe, le dégraissage ou la désalinisation, avant de pouvoir être introduits dans le système anaérobie tel que déjà développé. Cela implique souvent la construction de nouvelles cuves de digestion pour le biogaz et donc un surcoût en termes d'investissement, sans parler non plus des délais de travaux longs pour adapter les systèmes ou encore l'augmentation des risques d'exploitation et de gestion relatifs à cette orientation. Pour le professeur Chu Zhengyong, la nouvelle technologie développée par l'université taïwanaise Fengtia intègre un système d'hydrolyse par atomisation à haute température qui permet justement de décomposer avec une haute efficacité les graisses ou les composés organiques complexes des déchets alimentaires cuits. Et après cette étape d'hydrolyse, la fraction liquide est introduite dans le système de digestion anaérobie tel qu'existant pour le traitement des déchets alimentaires crus pour produire de l'électricité à partir de biogaz, hydrogène ou méthane, et ce donc sans passer par la construction de nouveaux systèmes ou l'adaptation de nouvelles cuves. Quant à ce qui est de la fraction solide du traitement des déchets alimentaires, elle est quant à elle acheminée vers le système de gazéification pour y être transformée en énergie thermochimique telle que les capacités de l'Université nationale Chongqing de Taichung savent déjà le faire. Autrement dit, cette nouvelle technologie développée par l'université Fengtia est un coup double. Le professeur Chu Zhengyong a d'ailleurs expliqué que la mise en place de cette solution attire déjà l'attention du monde industriel, en cela qu'elle ne nécessite que 9 mois pour parvenir à la fin des essais et donc entrer en exploitation commerciale. Elle peut aussi traiter jusqu'à 300 tonnes de déchets alimentaires cuits chaque jour, tout en produisant de l'électricité verte ou du biocar, ou les deux. Le modèle de démonstration, rapidement déployable, pourrait servir même de référence aux collectivités locales, ouvrant alors de nouvelles perspectives pour la valorisation des déchets organiques et le développement d'énergie durable. Le professeur Chu Zhengyong
a détaillé le développement de cette nouvelle technologie de production d'électricité verte à partir des déchets alimentaires cuits par l'université Fongtia. Car l'électricité verte, tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais l'université peut aussi produire ce qu'on appelle le biocar. Il s'agit ici, d'après les explications du professeur Chu Chang-yong, d'un carbone noir produit à partir de la biomasse. Ça peut être des copeaux de bois, des résidus végétaux, du fumier, d'autres déchets agricoles ou des déchets en l'occurrence alimentaires cuits. Et ce, dans le but de transformer le carbone de la biomasse en une forme plus stable, visant ici donc clairement l'objectif de séquestration du carbone. Ce qu'on appelle le carbone noir désigne en fait l'ensemble des résidus solides issus de la conversion chimique ou thermique pour exploiter le carbone qui est contenu dans les aliments cuits. Un autre défi s'impose, c'est que le biocar ne correspond pas à un produit unique qui aurait des caractéristiques chimiques ou physiques fixes. Il couvre plutôt tout un spectre de formes de carbone noir et présente des propriétés chimiques et physiques spécifiques selon la matière première utilisée, le procédé de fabrication, ainsi que les conditions de refroidissement et de stockage. Autant dire que pour ce qui est de l'alimentation cuite comme matériau de base, le biocar obtenu n'en est pas moins diversifié. Mais l'objectif principal de cette production de biocar ou d'énergie possiblement exploitable en transformation d'énergie verte, c'est la séquestration du carbone qui en résulte. Et jusque-là, le traitement de ces déchets alimentaires cuits était laissé de côté en raison de ce qu'on appelle une certaine complexité dans leur traitement. Or, il suffit de repenser la méthode traditionnelle d'avant, comme l'explique le professeur Chu Chang-yong de l'université Fongtia, pour y intégrer ce fameux système de conversion d'énergie qui, dans l'utilisation d'hydrolyse atomisée à haute température, reste certes une étape préliminaire, entre guillemets, en tout cas une étape de pré-traitement, donc pas de résultat direct, mais qui offre un traitement possible des graisses et des sels. Contrairement à la fermentation anaérobie classique, ce procédé décompose en effet de manière efficace et durablement les huiles, le sel, les matières organiques complexes qui sont présents dans les restes des repas. Ainsi, ces restes ne sont plus de simples déchets. Ils sont des matériaux réexploitables. Ils coopèrent, ils intègrent cette économie circulaire possible grâce à un processus hybride, liquide-solide. Car le système va séparer en fait, de manière concrète, pour le schématiser ainsi, en deux flux les déchets. D'abord une phase liquide qui, elle, va être envoyée vers un système de fermentation anaérobie classique pour produire le biogaz, hydrogène, méthane classique entre guillemets. Mais il y a aussi la deuxième phase, solide elle, qui est traitée par un système de gazéification pour générer l'électricité verte et le biocar. Et c'est là qu'intervient cette technologie verte de l'université Fongtia qui offre plusieurs atouts avec des avantages stratégiques pour les gouvernements locaux, pour les industries, pour différents domaines sur plusieurs plans, comme nous allons le voir tout de suite en conclusion de cette émission dédiée à la technologie. Tout d'abord, la rapidité de déploiement, car une installation peut ainsi être opérationnelle en seulement 9 mois, évitant la construction de grands digesteurs complexes. Donc pas besoin de nouveaux complexes, de nouveaux équipements, mais simplement une optimisation de ce qui existe déjà. Ensuite, on parle ici de la capacité de traitement qui s'avère élevée puisque jusqu'à 300 tonnes de déchets par jour sont promises à ce traitement nouveau qui offre d'une certaine manière l'assurance d'un traitement total, entre guillemets, même aux jours de pointe tels que les déchets de fête comme le Nouvel An lunaire que nous venons de vivre. Il y a aussi la réduction des coûts et des risques, car en éliminant les étapes lourdes de dessalage ou de déshuillage humain, eh bien, cette nouvelle technologie permet de réduire les coûts d'investissement relatifs ainsi que les risques opérationnels. Là encore une fois, sans nouveaux équipements, fallait-il le rappeler. Alors la production de biocar est présentée comme le dernier atout majeur
de cette innovation technologique de l'université Fengtia et du professeur Chu Chengyong, lequel conclut d'ailleurs que le procédé développé par ses étudiants permet de créer du biocar, cette forme stable de carbone noir qui peut servir à la séquestration du carbone en général, qui peut être un atout majeur pour divers domaines et surtout celui de l'amélioration de la fertilité des sols. Cela dit, malgré ce fort potentiel, cette technologie taïwanaise nouvelle fait face à des défis techniques et économiques importants en matière de variabilité du biocar et de viabilité économique sur le long terme, sans parler de l'arbitrage économique, à savoir que si le biocar est utilisé comme combustible pour produire de l'énergie, au lieu d'être enfoui par exemple, eh bien cela repose à long terme la question de la séquestration carbone. Bien, c'est d'ailleurs sur cette question ouverte des défis technologiques de cette innovation de l'université Fengtia que s'achève notre émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.